Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce petit épisode, place au doute, un peu spécial, en compagnie du coup de Julia et Jonathan, comme d'habitude, on est tous les trois. Toujours là. Toujours présents, voilà. On se retrouve pour un épisode un peu spécial où on va un peu débattre et parler de vos théories, du coup, qu'on a reçues sur les 3 derniers épisodes. Voilà, on a fini notre tour de table. Exactement. Voilà, donc c'est à peu près ça. On va faire peut-être un petit récap de chaque épisode à chaque fois. Ouais, très rapide. carrément. Bah, Comment ? Pour remettre un peu les choses Dans le contexte. C'est Voilà. ça. J'ai vu que tu m'as regardé un peu, waouh, j'ai dit Chercher là, mes il mots. faut que j'attrape la corde. C'est ça, on est un peu plus décontracté puisque là, on n'a pas un récit entier à apprendre par cœur pour raconter l'histoire. Alors, on avait commencé ce tour de table par le podcast sur mon tien. histoire, c'est ça ça. exactement. Donc Yanis Moret, Aganagobi, et puis on avait ensuite fait le podcast de Flavie sur Ossine Batouche. Exactement. Waouh, bravo. Voilà, à Alès, et enfin on avait conclu par Julia. Voilà, on est allé un peu plus loin que le sud. On est allé en Bretagne avec le Bugalet de Braise, le naufrage du bateau, le Bugalet de Braise. Exactement. Wow. Donc C'est au ça. final, on a bien voyagé en France, et on a récupéré les théories de vous, chers auditeurs. Est-ce qu'on commence tout de suite par le premier podcast ? Ouais, je suis chaud. Ouais, carrément. Ok. Donc Yanis Moret, bon bah au final l'histoire, pas grand chose s'est passé depuis maintenant presque 6 semaines. On n'a pas eu beaucoup d'actu, évidemment, faut pas s'attendre à grand chose malheureusement dans des histoires comme ça. On a eu des théories qui étaient intéressantes. Je vais notamment prendre celle de Gaël. Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait au tout début de l'enquête un chenil, je vous avais parlé d'un Oui, chenil. on n'en avait pas beaucoup discuté. Tu nous avais dit qu'il n'y avait rien de particulier, on n'a pas déblatéré dessus. Ouais, c'est vrai on est vite passé par rapport à ce sujet. Ouais, c'est vrai, et à juste titre, c'est que même les enquêteurs de mémoire n'avaient pas forcément plus appuyé cette thèse-là. Donc elle nous dit, et au chenil, il n'y a pas d'informations, point d'interrogation. La théorie du kidnapping se tient pas mal d'après ce que vous nous avez raconté. Et évidemment, de toute manière, je pense pas que ça puisse être autre chose. On avait évoqué le fait que ce soit possiblement la mort du petit par un animal ou quelque chose comme ça. Mais vu les affaires qui avaient été déposées, c'était à peu près concret. Enfin, on était sûr que à 99% que c'était quand même du kidnapping. Hein. Oui, bah c'est ça. Moi, je Donc pense. Hein. au moins là-dessus on est raccord. Et puis du coup la question c'est au chenil, il n'y a pas plus d'infos, pas à ma connaissance. Les chiens pisteurs s'étaient arrêtés face au chenil et au chalet qui était environnant, mais pas plus d'infos. Bon, voilà. Je sais pas si vous voulez réagir ou je passe au témoignage suivant de notre auditeur. Bah non, pas plus parce que comme on n'en a pas trop d'infos, voilà. Pourquoi pas entendre les autres. Ok. On a Léa L. Coucou Léa, qui nous dit « Pour moi, c'est un prédateur soit du village, soit d'un village autour, qui se baladait et l'a enlevé, sûrement séquestré. Est-ce qu'il l'a tué? Je ne sais pas, mais pour moi, il a posé les affaires non pas par regret, mais parce qu'il voyait que de moins en moins de monde parlait de cette affaire. Il a sûrement eu une pathologie, je m'y connais pas assez, elle nous dit, pour savoir laquelle, mais il a besoin qu'on parle de son œuvre. » Et moi, j'aime bien ce mot « œuvre ». J'aime bien. Je pense, ça fait C'est un peu très, égo surdimensionné, complètement fou, qui a besoin de psychopathe. parler de son affaire, un peu de son exploit, entre guillemets, qu'il a pu accomplir, tu sais. Je vois Ouais, bien il se ça. prend vraiment pas pour de la merde, désolé, mais Ouais, mais on a un mot pour décrire ce genre de choses, mais c'est vrai que je m'en souviens plus. un psychopathe. Ouais, bon, Peut-être. déjà, ça, première Vraiment, catégorie, un je psychopathe. Mais avec vraiment un gros ego. Bon, après, la moitié des psychopathes ont vraiment un ego surdimensionné la plupart du temps. J'ai Ouais, l'impression c'est vrai. il pense Ouais. ne pas pouvoir être attrapé, tu vois, je sais pas. Mais ouais, Et moi j'aime bien l'idée d'œuvre. Pourquoi? Parce que c'est vrai que ça, la manière dont c'était disposé les affaires du petit Yanis, au final c'était comme un rappel de oui j'existe. Alors effectivement on une était mise en parti, scène, hein. c'est ça, on était, je sais pas si vous vous rappelez, parti sur des théories. La mienne c'était de dire bon il s'est fait kidnapper pour des parents qui avaient besoin d'un enfant. Je crois que vous étiez pas forcément d'accord avec ça. ou Moi je sais plus. j'étais pas sur cette théorie, Flavie. Flavie un peu, Oui. ouais. Moi j'étais partie sur quelqu'un vraiment pulsion, mauvais moment, mauvais endroit, et on ramène quand même les vêtements, etc. par regret. Mais moi c'était pas pour les parents. Mhm. Oui. Et toi, ouais, c'était à peu près ça. Moi, T'étais c'était- plus raccord oui. avec moi. Ouais, j'étais plus sur cette théorie, moi. Mais voilà, donc l'idée d'œuvre, moi je le trouve vraiment pas mal, surtout comme elle nous dit Léa, le fait que ce soit un rappel.
Ouais, on en avait parlé de ça. Oui. hein. Comme une fan spectacle où bon, on a eu les applaudissements, puis on revient pour avoir un petit peu plus de lumière. Sauf que dans le cadre d'un spectacle, c'est sympa. Là, ça l'est beaucoup moins. Je suis d'accord quand même. Voilà. Mais j'aime beaucoup ce point de vue qui, en effet, me fait un peu changer d'avis. Je pense qu'il y a matière à débat. Il y a matière à Ah, débat. ça c'est clair. Pas plus de réflexion de votre côté? Est-ce que je passe Bah, pour le coup, tu as dit du coup que c'était pour qu'on en reparle, etc. Non, je sais pas où. Non, Non, je sais pas. non, après, l'idée, c'est quand même de voir si, effectivement, est-ce qu'on a eu des nouvelles pistes? Est-ce qu'on a eu des nouvelles pistes ou est-ce qu'on n'a rien de plus? Là, en l'occurrence, on va débattre sur les théories de nos auditeurs. Moi, étant donné que j'ai pas plus d'éléments, Moi, je trouve que ça me tient un peu la route de ce que j'avais dit. Un gars sur une impulsion et tout, forcément, pour moi, il y a une pathologie derrière. Tu reviens, enfin, tu tues un enfant, il y a un problème. Tu reviens remettre les vêtements et tout, comme du coup l'auditrice, je sais pas de quelle pathologie il s'agit, mais c'est vraiment une pulsion. Je trouve que ça se lie avec ce que j'avais dit sur ma théorie. Oui. donc après, elle nous précise peut-être qu'il est décédé plus tard ou que c'était trop risqué pour qu'il fasse reparler de cette histoire. Donc là, je comprends que il n'a pas pu faire de troisième, quatrième, je sais pas, dépôt d'objets, Oui, ouais. d'affaires pour voilà, refaire parler de lui. Et effectivement, on pourrait se dire bon, bah, peut-être qu'il est décédé. Mais après, dans tous les cas, qu'est-ce qu'il advient de ce petit Yanis, tu vois? Qu'est-ce qui Bah là, avec ce que tu me dis de cette auditrice, de sa théorie, c'est vraiment le meurtre en fait. Pas de kidnapping. Oui, on est sur un meurtre. Moi, je sais pas comment 40 ans plus tard, tu peux continuer à garder ça pour toi. Bon, après, ça, c'est de la psychologie. Mais... Bref. On a l'avis de Camille, la théorie de Camille. Alors, elle nous en propose deux. La première théorie, c'est de nous dire que c'est un accident et que personne n'a su comment réagir. Et ensuite, que la personne a déposé les habits de l'enfant plus tard, par remords. Vous en pensez quoi? Moi, j'étais du coup plus sur cette théorie-là. Quand on en avait parlé lors du podcast, c'était qu'il avait déposé les affaires par remords, par regret. Moi, c'était plus ça. C'était un peu pour rendre à la famille une petite pièce du puzzle, alors que Pusher, l'enfant n'est plus là malheureusement. Mais je pense que c'était plus par remords. Ouais, au bout de 16 mois, il se dit putain Oui. merde, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que je peux faire Je peux pas rendre le corps, donc je rends les vêtements. Les c'est un peu vêtements, ça ouais. Mais c'est quand même fou d'avoir gardé les vêtements après Ouais, je sais pas est-ce qu'il combien de est- temps. est-ce que Enfin, je sais vraiment, pas ce qu'il en a fait, où il les a stockés. Enfin, tu vois, il y a encore tellement de questions qui 16 resteront sans mois. réponse malheureusement. Bon, sachant que bon, pour moi, l'accident, je crois pas du tout. Hein. Comme je vous l'avais dit, on n'avait pas retrouvé forcément d'éléments qui pourraient aller dans le sens d'un accident. Ouais, moi j'y crois pas trop non plus. L'accident, non. Avec les vêtements qui sont réapparus de façon vraiment mise en scène, non, j'y crois pas. Enfin, peut-être, non, je veux dire, là de ce qu'elle dit, ce serait un accident, quelqu'un qui le tue par accident et oui, il y a plus aussi qui a des remords, donc qui sait pas comment faire, comme je disais, mais ce serait louche. Ce serait louche, c'est ça. Ou alors on nous propose juste un déséquilibré qui a pris cet enfant et a déposé ses affaires plus tard près de la scène de crime, tel que le font les tueurs en série, le petit frisson de revenir sur les lieux où il a réalisé son acte barbare, tout en remuant l'affaire pour que les gens n'oublient pas et continuent d'en parler. Donc on est encore sur le scénario dans l'hypothèse de Une pathologie quelconque déjà. quelqu'un qui prend plaisir à faire revivre cette affaire. Oui. Et- C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, ça. C'est se remettre un peu sous les feux des projecteurs. C'est ça, et je trouve que il n'y a pas vraiment d'autres moyens aussi puissants, sauf de remettre le corps, comme on en avait parlé beaucoup du petit Émile, que de refaire parler de l'histoire. Mais là, c'est très pervers parce que c'est pas le corps, donc tu dis pas aux parents, ou enfin aux personnes, il est mort, il est pas mort. C'est super pervers, tu vois, derrière. Oui. Tu donnes des affaires, mais c'est pas assez, ça donne pas assez d'informations sur qu'en est-il de l'enfant. Ça, c'est super pervers de faire ça. C'est trop tordu, mais c'est une théorie qui se tient. Ouais, je suis plutôt d'accord, mais c'est vrai que la question de où est le corps, enterré, est-ce qu'il est encore en vie? Ou est-ce qu'il est à l'étranger s'il est en vie? Moi je sais pas, j'avoue que moi je trouve que cette affaire elle est dramatique sur plusieurs points. On en avait beaucoup parlé, mais je trouve que le rappel il est sordide. Le rappel de mettre les vêtements comme ça, c'est sordide en fait, c'est glauque. C'est glauque. Je peux pas penser que la personne a fait ça avec un sentiment bienveillant finalement. Ah Oui. non, ce serait... Ça, C'est dans ma théorie de base, c'était plus ou moins ça. C'est vrai qu'avec du recul,
je sais pas. Ça me perturbe pas mal. Voilà. Bon, en tout cas, pas plus du côté de notre premier podcast, qui a été très bien accueilli d'ailleurs. Je vous remercie beaucoup pour les retours qu'on a eu dessus, c'était super. Et puis on pourra continuer de faire vivre cette affaire-là sur le Discord. Il y a un salon qui est dédié. Pour l'instant, voilà, on n'est pas nombreux, mais n'hésitez pas à le rejoindre et comme ça on pourra en parler entre nous. Voilà les filles, vous avez des remarques sur cette première théorie, ce premier podcast? Même des petits retours sur la manière dont ça s'était passé? Est-ce que vous aviez apprécié le tournée? Moi, j'avais vraiment apprécié, c'était notre premier. C'est vrai que ça n'a pas été facile de vraiment se mettre dedans. Il y a toujours un peu de pression, même si on n'est pas filmé, on fait un peu attention à ce qu'on dit au début. Mais j'ai vraiment bien aimé le tourner, c'était un premier exercice qui était vraiment top. Puis oui, les retours ont quand même été super satisfaisants, donc on a été vraiment très très ravis. Et je tiens à rebondir sur quand tu as parlé du Discord, la com était super bien faite. Tu as glissé ça de façon super T'as naturelle. vu ça? Bravo Jo. Je m'améliore. D'habitude c'est mon tour, je lance la perche là. Voilà, je joue un petit retour et après on passe sur le podcast de Flav, c'est ça? Carrément. Allez. Bah écoute, pas plus. Je trouve que je vais répéter finalement si j'en dis plus. Bah, pas de problème. J'ai vraiment apprécié. On s'était pas mis la pression, mais on pensait ne pas avoir autant de bons retours. Finalement, top. Donc très content de nous. Magnifique. Oui. Allez, à toi l'honneur, Flav. Let's go. Deuxième podcast. C'est mon moment. Alors, moi, c'était le deuxième épisode. On avait parlé du coup de l'affaire de Hossein Patouche. Pareil, on est un peu sur une même affaire. Hein. C'est un petit garçon qui disparaît, pas très loin de chez lui. Pour rappeler très rapidement, c'est un enfant qui part en fait dans un supermarché acheter un pot de confiture qui est envoyé par sa mère. Et en fait, après, plus aucune nouvelle. Caméra de surveillance qui n'était pas allumée ce jour-là et en panne. Forcément, sinon c'est trop facile, on va dire, c'est souvent comme ça. Et ensuite, aucune nouvelle. Voilà, quelques pistes concernant une voiture rouge, un garçon, enfin un adulte traîné avec ce petit garçon, quelques échos, mais rien de plus en fait sur cette affaire. Donc ça a été un peu compliqué. Donc je vais faire quelques petits retours, notamment Lucie du coup, qui nous a dit que cette enquête l'avait beaucoup frustrée, notamment parce que du coup, elle avait vraiment l'impression qu'on aurait pu faire beaucoup plus pour découvrir ce qui s'est vraiment passé. Ça, je peux être que d'accord. L'affaire, on rappelle, avait été très très mal engagée dès le départ. Arrêtez vite aussi. Arrêté très vite. À cause d'une autre histoire, tu disais. Exactement, une autre histoire qui avait déboulé peu de temps après. Et rappelons qu'en fait, la maman était arrivée du coup au poste de police et ils n'ont pas pris sa déposition. Voilà, ils n'étaient pas inquiets, ils se sont dit que il allait revenir, alors que ça faisait quand même plusieurs heures que le petit n'était pas revenu, sachant que le supermarché était vraiment à quelques mètres de là où il habitait. Et pour rappeler, malheureusement, ce petit garçon a été retrouvé, du coup, un corps sans vie. Pas très loin de chez lui, dans une forêt, on va dire, et voilà, un peu enterré sous les feuilles, et du coup, on n'a jamais su vraiment ce qui s'était passé. Il avait juste un t-shirt sur lui, si je ne dis pas de bêtises, et voilà. Donc, un peu compliqué. Donc oui, cette affaire avait vraiment très très mal démarré, ce qui est vraiment très très frustrant pour la famille, sachant que les parents sont décédés, malheureusement, n'ont jamais pu avoir de retour, du coup. Donc du coup, elle est vraiment aussi sur la piste, donc je vais dire paix criminelle. En tout cas, elle pense, c'est une piste que nous aussi on avait envisagée, hein, si je dis pas de bêtises, vous aussi de votre côté. À 100%, ouais. Ah, on a été tous d'accord là-dessus, ça partait sur ces théories-là. Déjà, de par l'endroit que tu nous avais décrit comme étant un lieu de rencontre à Alès. Exactement. Et deuxièmement, parce qu'il a été retrouvé malheureusement déshabillé. Oui. Voilà. Et tu faisais la description d'un ami, donc à ce petit garçon, qui était potentiellement majeur car il avait le permis. Oui, il avait le permis, il conduisait une voiture rouge. Donc tout de suite, ça sous-entend quand même... Oui. Tout de suite ça. Oui, carrément. Et puis bon, un ami, quand t'es un enfant il avait 9 ans, de 9 ans, exactement, un enfant de 9 ans, tu es ami et tu traînes avec un adulte qui a déjà le permis. Moi, ce qui m'avait un peu étonnée dans cette affaire, c'est que les parents n'avaient pas forcément connaissance de cet ami. Moi, c'est un peu quelque chose ça, qui m'étonnait. Traîner avec un adulte... bon. Malheureusement, on n'a toujours pas eu d'infos supplémentaires. Cette enquête a été complètement abandonnée. Je pense qu'on n'aura pas d'infos d'ici là, à moins qu'il y ait quelque chose qui ressorte du jour au lendemain. Ça se peut, hein, dans plusieurs affaires, c'est souvent comme ça. Pour l'instant, voilà, cette affaire, elle est en suspens depuis pas mal de temps. Et si je peux rebondir, j'avais un peu discuté du coup de l'affaire avec ma famille. J'avais notamment parlé de la Renault 5 rouge. Et tu sais, la dernière fois, on s'était plus ou moins dit que c'était une voiture assez commune à l'époque. Et au final
voilà, c'était un peu compliqué, c'est comme si aujourd'hui tu cherchais une Dacia, tu vois, Oui, au c'était pas les milieu, mêmes moyens en voilà. plus à l'époque. Et il se trouve que ma mère a eu une R5, pas rouge, Dieu merci, sinon je me serais inquiété. Bah, de toute façon, elle n'était pas dans le sud. Mais c'était une voiture très, très, très commune, Commune. tu vois. Oui. Elle me l'a confirmé. Moi, je ne connais pas vraiment en voiture. Mais la dernière fois, on a un petit Ouais, peu elle l'a discuté de ça. confirmé, quoi. Voilà. Et il y a une deuxième chose qui me surprend, c'est que l'affaire, aujourd'hui, ne fait pas tant parler que ça. Dans la famille, j'ai l'impression, je sais pas, Peut-être qu'ils essayent d'oublier aussi. peut-être, ce que je comprendrais, il n'y a aucun souci, mais c'est vrai que je me serais attendu à une asso qui a été ouverte ou quelque chose, je sais pas. C'est vrai. Ça se fait tellement aujourd'hui que je me dis, bah peut-être qu'ils auraient pu faire ça à l'époque, mais Bah, surtout les conditions dans lesquelles il a été retrouvé, ce petit garçon, c'est vraiment trop glauque pour se dire, bon, malheureusement, il a disparu, on n'a pas de piste. C'est Là, il ça. a été retrouvé comme ça, quoi. mais justement, je me dis que ça peut être l'occasion d'essayer de faire bouger les choses, de continuer de parler Ouais, de c'est tout pour ça. ça j'allais dans ton sens Oui. en disant ça, tu vois. Oui. Pardon. C'est trop bizarre. Oh, Oui. t'inquiète, Mais c'est ça pas a grave. été très compliqué de trouver des articles ou des infos sur cette enquête, tellement qu'en fait, elle a été pas du tout médiatisée, hein. Ça a été très très compliqué. Je pense qu'il doit y avoir 3 ou 4 articles, mais c'est des petits midi C'est libres, local. c'est local en fait. Ça n'a pas fait parler. Comme je vous ai dit, il y a une affaire qui est arrivée peu de temps après, qui elle a fait beaucoup plus parler, et du coup, elle a été un peu mise sous le tapis. Cette enquête, ce qui a été très compliqué. Et par rapport à la famille, bon, les 2 parents sont décédés et il avait des frères, du coup, et les frères, j'en ai pas entendu Voilà. parler, aucun témoignage, rien. C'est ça qui me surprend, Oui. tu vois. En fait, c'est pas, ok, ils font pas d'assaut, c'est pas grave, on s'en fiche. Mais bon, c'était il y a longtemps maintenant, mais j'aurais aimé que ça bouge de ce Oui. côté-là. Mais après, je comprends qu'on n'ait pas la force de faire ça. Même moi, demain, je sais pas comment je réagirais. Oui. Enfin, ouais, ça m'avait surpris qu'il n'y ait pas plus de vie que ça dans cette enquête. Mais Oui. bravo en tout cas, ouais, c'était pas facile. Enfin, mais c'est très frustrant de ne pas avoir plus d'infos, que ça n'a pas bougé en fait. C'est super frustrant, c'est quand même un enfant de 9 ans qui a été découvert dans des conditions pêcheurs horribles, horribles qu'on se le dise, et il n'y a rien. Ça n'a pas bougé plus que ça, quoi. Donc bon, un peu compliqué. Après, du coup, on a eu un petit retour d'avis du coup de Sylvie, qui nous disait que c'était une histoire qui avait été passionnante et qu'on aurait envie de connaître la vérité. Du coup, ça rejoint un peu ce qu'on a dit Évidemment. juste avant, et du coup, qui reste malheureusement un mystère. Et elle parle aussi de cette fameuse voiture, et elle dit, pour moi, le copain à la voiture rouge est plus que suspect, aurait mérité une recherche plus approfondie. Ah, ça, c'est ce qu'on Et dit ça, je suis depuis le totalement début. d'accord. Je Ouais. pense qu'à l'époque, on n'avait pas les mêmes moyens pour retrouver forcément les voitures plus facilement. Maintenant, je pense qu'il existe des logiciels quand même, des trucs bien La avancés. surveillance, etc. Voilà, je pense Et qu'elle déjà- aurait pu être ouverte quand même, l'enquête. Il y aurait pu avoir quelque chose. Le seul moyen de surveillance qu'il y avait à cette époque, enfin à ce moment-là, pardon, c'était donc ces caméras de surveillance qui ne marchaient pas. Donc, en effet, ça tombe à l'eau. Il y a une caméra de surveillance qui marchait pas, c'est ça. C'est Une, ça. c'était celle du parking Oui. du Oui, petit les autres, est-ce supermarché. qu'elles marchaient finalement? La ville Dans peut-être toute la avait ville. d'autres caméras, il devait y en avoir d'autres. Je sais pas, ça me donne C'est très l'impression de ce que tu dis, c'est-à-dire que l'affaire a été bâclée, que Oui. les personnes qui ont pris en charge cette affaire n'en avaient rien à faire. J'espère que je Avec me d'autres trompe, choses. honnêtement j'espère que je me trompe. T'as oublié un détail super important dans le premier retour. Lucie qui te dit encore un super épisode en tout cas. Ah oui, important de le souligner. Merci beaucoup, Lucie. Parce que bravo Flav, en effet, pour ce deuxième épisode. Vu que le premier avait été très bien accueilli, on avait aussi un peu peur que le deuxième le soit moins. Ouais, Ça n'a à pas été le l'époque, cas. ils sont un donc, peu déçus, quoi, mais au final, non. Il faut donner le positif aussi. Et bravo du coup encore une fois. Ça bon. fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, Lucie, si tu passes par là. J'espère que tu vas passer par là. Voilà, il n'y a pas eu plus de rebondissements sur l'affaire du coup. Non, pas eu plus. J'ai quelques autres théories du coup de Sephora qui nous disaient le petit a peut-être rencontré des potes du coup à lui qui sont sortis pour aller faire la fête du village, parce que rappelons qu'à ce moment-là c'est une journée fête sur Alès, mais avec l'euphorie ils sont allés dans les bois. Elle dit ses potes ont peut-être eu peur d'avoir vu quelque chose qui n'aurait pas dû et s'enfuit, laissant le petit seul. Peut-être qu'à ce moment-là, Ossine, qui parle pas bien français, parce que rappelons-le, il ne parle pas très très bien français, Kabyle. il est kabyle, ses parents parlent pas très bien français, et du coup, peut-être il a rencontré quelqu'un qu'il aurait pas dû, parce que rappelons-le, c'était des rencontres, du coup, comme on a dit, Un lieu de rencontre. lieu de rencontre Dans les sexuelle. bois. Pourquoi pas cette piste? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors pour moi, elle n'est pas crédible. Parce que s'il avait été avec ses amis auraient témoigné. Oui, ils auraient témoigné. Ouais. Oui, ils auraient témoigné.
Par contre, la deuxième partie est très crédible. Possible. C'est-à-dire Soit peut-être passé par là. qu'il soit passé par là. Ouais, comme on disait, il va se promener, il prend un autre chemin pour rentrer à la maison. Par contre, en effet, il tombe sur quelqu'un et il comprend pas bien le français, donc il lui fait confiance. Et puis voilà, tomber sur un détraqué, oui, ça c'est probable. C'est probablement ce qui s'est passé. Si on met de côté le mec qui conduit la R5, Oui, la deuxième piste, c'est effectivement que ce soit un détraqué qui Oui. passait par là. c'est très probable. Peut-être à cet âge-là, 9 ans, tu connais pas tous ces dangers, tu connais pas ce lieu de rencontre, tu connais pas ce qui se passe derrière tout Ouais, ça. c'est exactement ce que je disais la dernière fois, hein, t'as raison. Oui, Mais du coup, ouais, je suis pas d'accord non plus avec la première partie. le Ils début. auraient témoigné. Mais oui, je suis d'accord. Mais la fin se tient quand même. Je pense que ça aurait pu être probable. Ça Mais peut être merci probable. quand même pour la théorie. J'aime bien la suivante là, concernant le couple. Concernant le couple, ah oui, du coup, on a eu un autre retour qui disait un couple vacancier qui souhaite faire du tourisme sexuel. Et ça, on n'en parle pas assez. Mais c'est un vrai C'est pas fléau. Est-ce que c'est un peu comme ce qui se passe au Vietnam ou en Thaïlande? Alors, j'ai pas du tout, désolée, j'ai pas Ouais. du tout là. Bah, tu sais, en Thaïlande, t'as plein de gens, ils vont là-bas parce que. Ah oui. Après, à l'est, c'est vrai que ça me paraît bizarre, mais bon. Non, je pense pas. Je pense que c'est juste un endroit où. Mais c'est-à-dire, raconte, et- tu vas à un endroit et tu trouves des petits enfants Le tourisme sexuel en Thaïlande, c'est exactement ça, hein. Ouais, mais là, ça voudrait dire qu'à Alès, il y a un endroit où tu y vas pour ça. Donc il y a des enfants, etc. Mais cet enfant était dans la rue, tu vois, il a été chercher une confiture. C'est vrai que c'est bizarre. Oui, c'est Ça bizarre. voudrait dire qu'il aurait été chopé pour ce trafic-là et tué là-bas. Ouais, oui, c'est ça. Ok. Ok. Non, ouais, c'est vrai que c'est une bonne théorie, mais est-ce qu'elle est pas un peu trop. Est-ce que Alès n'est pas le. Pour Comment cette formuler ma histoire, phrase? Alès n'est pas le bon endroit pour faire ce tourisme-là. Non, je sais pas. Je pense pas. Je pense pas quand même. Je pense que pour cette histoire, ça colle pas. Ouais. Après, c'est une théorie que j'aurais vraiment jamais pensé pour le coup. Ouais, mais c'est pour ça qu'on a Mais, besoin de vos retours. ouais, Ouais, C'est j'avoue. pas mal. Du coup, on a une autre théorie. Du coup, le petit il a voulu tenter un nouveau chemin et du coup, se serait fait percuter sur ce chemin-là. Pour rappeler aux auditeurs et auditrices, il y a pas mal de passages. On est en plein été et le petit, la famille habite dans on va dire un angle en fait de route et cette route va direction l'autoroute. Donc il y a pas mal de passages. Route de la Royale. Route de la Royale. Ouais, c'est Mais bravo, Et tu nous avais dit que c'était une route passante. Oui. Voilà. C'est très fréquenté en été et surtout que pour cause de travaux, c'était là où on rejoignait l'autoroute en fait à ce moment-là, donc il y avait pas mal de personnes. Donc la piste de se faire percuter, elle a été, je pense, envisagée. Je sais plus si on en avait vraiment parlé. Je crois pas. Moi, On je me n'a rappelle pas. parlé. Et au final, c'est vrai que ça tient. Ça tient la route. Ça tient bien la route. Je crois qu'on n'a pas parlé du tout d'accident, quoi que ce soit. Ouais. On est Bah non, vraiment peut-être pas, parti ouais, c'est sur vrai. tout ce qui est paix criminelle, etc. Par contre, c'est vrai que ce qui me perturbe, c'est pourquoi ça serait un accident. Oh, mais le corps, il était entre guillemets. Non, il était pas Il y a intact. des Non, traces dans un accident de voiture, on il les y a- reconnaît, Bah, tu vois. c'est ce que je me suis dit aussi, il y a une trace normalement. Tu vois quand il y a un accident de voiture. Puis, sachant qu'un accident de voiture, on est en plein juillet. Enfin, c'est très rare, je pense qu'en plein après-midi, t'es personne à côté de C'est toi. ce que Ouais. je voulais dire. Jour de fête, exactement. rappelons-le aussi. Voilà. Enfin, fin de matinée. Donc c'est quand même bizarre. Et il Mhm. avait un impact, enfin pas un impact, mais Ouais, une trace un coup contendante sur la tête. qui aurait pu être une pierre ou quelque chose. Oui, c'était ça. C'était Mais si tu exactement te fais ça. percuter par une voiture, est-ce qu'il y a vraiment que ta tête? Et pourquoi déshabiller l'enfant? Oui, non, il y a trop de Ouais, choses qui non, il y tiennent a pas la donc, route. trop d'incohérences. Pour moi, cette piste, elle est... Mais bon, pas valable. c'est pourquoi pas. Tu peux imaginer. Ouais, non. J'allais dire, tu peux imaginer que tu te fasses percuter, puis après. Mais là, ça devient sombre quand même. Ah, c'est sombre, tu te fais percuter, Ouais, après... c'est- Ouais, Oui, non. que vraiment Ouais, on va pas en dérangé. dire plus, mais je pense que vous avez compris, ça serait vraiment être... Ouais. Bon, Ça- il y en ça- a ça des gens va. dérangés, hein, mais bon, quand même. Avec tout le contexte de la journée, vraiment il est dérangé. Oui, là. Et puis, c'est quand même quelqu'un qui percute, donc c'est un accident, entre guillemets. Je pense que du coup, c'est pas T'as plus voulu, envie de tu fuir, vois. de Je fuir, pense que pardon. tu fuis. Tu caches le corps, tu fuis. Grave. Ne faites pas ça, n'allez pas cacher des corps, s'il vous plaît. C'est un très bon rappel, on sait jamais. Voilà, on fait un petit rappel. Ok, bah écoutez, pour moi, c'est tout bon. Je vais laisser un Ok. peu la parole à Julia, ça te va? On va aller du coup sur le 3e épisode. Bah oui, on va retourner en Bretagne. Donc pour rappel, moi c'était une petite histoire de naufrage. Petite histoire. Ouais, elle a quand même Grosse fait beaucoup histoire. de bruit. Grosse histoire, elle est grave. Ouais. Et donc on rappelle, on est
au large du Cap Lizard en Angleterre, un bateau, un chalutier plus précisément, coule en moins de 40 secondes avec 5 marins à bord. On retrouve que 3 corps sur 5. Et donc, on est parti sur beaucoup de complots. Voilà, oui, parce qu'on est dans la Manche, donc beaucoup de sous-marins étrangers, beaucoup de pistes et de preuves, enfin plutôt de pistes qui ont été à droite, à gauche. Voilà, donc on a d'abord une première hypothèse de Camille qui nous dit « Étrange que le dossier soit ouvert chez les Anglais juste après le Brexit ». Parce que oui, rappelons qu'il a été ouvert en France, puis abandonné, puis repris, puis ouvert par les Anglais. Et ça, dans la chronologie, le Brexit, ça fait sens? Tu disais que le Brexit avait eu lieu juste avant la réouverture du dossier. Donc niveau chronologie, on est à peu près OK. Il n'y a pas trop d'incohérence là. Non, parce que du coup, le naufrage est survenu en 2004. Ensuite, la France, elle a conclu un non-lieu, etc. en 2016. Ensuite, du coup, l'Angleterre a réouvert, comme on a dit, le dossier en 2021. Tout simplement. Ok. Voilà. Et le Brexit, c'était en 2020. Et voilà, et je voulais te demander pourquoi ils ont rouvert le dossier. Et ils ont réouvert l'affaire parce qu'il y a un de leurs sous-marins, j'allais dire bateau, mais non, leur sous-marin qui a été mis en cause. Et vous savez, je vous avais dit que non, c'était pas possible parce qu'il était plus loin à quai, à 50 km. Oui. Voilà. Donc, là-dessus, on est bon. Du coup, l'auditrice, elle continue en disant « Et puis, les sous-marins, ils peuvent aussi frapper par les ondes, juste pour faire des impacts en mode bosse creusée, du coup, pas de trou, et c'est cohérent. » Vous savez, c'était par rapport aux impacts. Ouais. Oui. Bah, pas à ma connaissance. Je suis pas renseignée dessus. Non, mais je pense pas. Et justement, concernant cette histoire d'impact, je crois qu'on en a un peu discuté après en off ensemble. Et on s'était plus ou moins accordé sur l'implosion, la possibilité de l'implosion. Et moi, après avoir regardé un peu les photos, etc., et le Tu t'es rapport, informé un peu plus oui. avec ce qu'on avait dit. Bah, ça m'a quand même travaillé. Hein. J'ai regardé tout le rapport de la BEAMER. Et même la BEAMER, a priori, on peut la remettre en question, mais tu y reviendras peut-être. Complètement. Voilà. Pour moi, c'est clairement lié à une implosion. Ouais, la machinerie. C'est-à-dire que dans la théorie où les filets ont été pris par le fond, dans une dune de sable ou quoi que ce soit d'autre, le moteur aurait très bien pu imploser, surchauffer, et auquel cas créer des dommages qui soient plus ou moins parallèles, symétriques. Je me souviens plus trop. Ça, on en avait parlé. Voilà. Ouais, en fait, c'est des deux côtés, c'est ça, de la coque. Ça, on en avait parlé. Hein. T'avais émis l'idée dans le podcast. Mais ça, voilà, en regardant les photos, moi, c'est ce qui me paraissait le plus crédible. Mais alors après, est-ce que le sous-marin peut frapper par onde? Non, pas que je sache. Ouais. Faire des dégâts à ce point-là, ça, je pense pas. En vrai, les sous-marins, c'est torpille ou contact, et si eux-mêmes font contact, il y a des dégâts. Oui, ouais, c'est sûr. Pour le coup, on a aussi une auditrice, alors là, elle est formelle. C'est un complot, un sous-marin qui a tiré dessus. Bon, voilà, ça mérite vraiment d'être clair. C'est clair. C'est une phrase, elle veut tout dire. C'est un peu alors, qui a tiré dessus, je ne sais pas, mais c'est un peu la théorie, donc c'est un complot, un sous-marin, etc. La théorie que voudrait vraiment mettre en place, enfin pas mettre en place, mais soutenir les habitants du Guide Vinaigre, de l'Octudie, etc. C'est complot. Ouais. Comme Flavie au final. Mais moi j'étais sur cette piste de complot, parce que j'avoue, je pense que ça me plaisait bien aussi. J'étais sur cette piste de complot, mais de là à dire un sous-marin tiré dessus, je pense que c'est un complot, c'est pas non plus fait exprès, tu vois, c'était pas volontaire. C'est que c'était un accident et qu'il fallait étouffer l'affaire, quoi. Pour éviter une affaire d'État. Voilà, mais je pense entre les deux pays. Que ce soit fait exprès, allez, non, tirer dessus, tu vois. Après, l'auditrice ne dit pas que c'est fait exprès, mais en tout cas, elle est sûre d'elle. Sous-marin qui a tiré dessus. Je sais pas, moi je me dis que s'il y avait eu un tir de la part d'un sous-marin, ça, ce serait on aurait eu beaucoup de preuves. Et surtout le bateau, il resterait pas grand-chose. Pas grand-chose, ouais. Oui. Et s'il n'aurait pas juste coulé. Il aurait explosé, bordel. Ouais, ça aurait été compliqué, je pense. Ça aurait été une catastrophe. Enfin, une catastrophe. Vous m'avez compris. Voilà pour le coup. Ensuite, on a un autre auditeur, donc Nicolas, qui nous dit sous-marin roquette, qui n'avait rien à faire là et qui shot par accident le bateau. Pour éviter une affaire d'État, donc comme on disait tout à l'heure, les pays se mettent d'accord pour étouffer l'affaire. Après, pour les corps, ils ont potentiellement été emportés par le courant et ils ressortiront peut-être un jour. Ouais, ok, donc là on est à fond dans la théorie du complot. Ça revient à ce qu'on disait juste avant. Hein. Mm-hmm. Oui.
on évite une affaire d'État, t'avais rien à faire là, bon, on laisse de côté. Après, comme on disait, s'il a vraiment shooté, s'il a vraiment tiré, enfin, il y a quand même des radars, il y a quand même d'autres bateaux, il y a tout ça qui... Enfin, dans la Manche, il n'y avait pas juste le bateau, le Bugalet-Brest et un sous-marin. Il y avait plein d'autres choses à ce moment-là. Et il n'y avait rien de bizarre sur les radars. C'est vrai. Mais peut-être qu'il y avait des radars qui ont chopé des trucs, mais on étouffe l'affaire, on efface tout ça. Peut-être aussi. Je trouve que ça se tient la route. Après, pour les corps, c'est vrai. On a retrouvé que 3 corps sur 5. Peut-être qu'ils ont coulé, enfin évidemment ils les ont coulés et on les retrouvera peut-être un jour plus tard. Je suis pas sûre de ça. Je suis pas sûre qu'on les retrouve. Tu penses que ça remonte à la surface après tant d'années quand même? Ça se dégrade, non? Après tant d'années, c'est quasi impossible, hein, c'est trop vieux. Mais c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à retrouver les cadavres quelques semaines, mois après. Non loin des années après. Du lieu, en fait. Ce qui est surprenant. Après, là, en vrai, il y a l'océan Atlantique. Bon, si les corps partent à la dérive vers l'océan Atlantique, oui, ils n'ont aucune chance d'être récupérés. Ils peuvent arriver sur n'importe quelle rive. C'est fini. Ça a dû quand même beaucoup voyager, je te le dis. Ouais, c'est clair. Malheureusement, là, c'est pas... Bah là, c'est la mort. Il n'y a rien de choquant, en fait, à ne pas retrouver les corps. Ouais, c'est ça. Pour le coup, après, j'ai pas beaucoup plus de théories. Les gens sont vraiment sur le complot. Ouais, Adrien qui dit que la théorie du complot a fait vachement écho tout au long du podcast sur lui. Donc, quand même, Flavie, je pense que t'es dans le vrai. Pour le ressenti. Après, moi, je maintiens ma théorie que... Voilà, je suis plutôt raccord au BEAMER. Ok. Mais d'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure, mais la BEAMER, il faut pas la prendre comme disons la science infuse, tu vois. C'est un rapport indépendant, c'est un rapport, enfin pas indépendant, mais il y en a eu plusieurs des rapports. Tous se contredisent un peu. Donc qui dit vrai, qui dit faux, ça c'est une autre histoire, ça c'est un mystère. Pour autant, enfin, vraiment, j'invite les auditeurs qui sont intéressés par l'affaire à lire le rapport de la BEAMER. Moi, je trouve qu'il tient debout. Ah mais ça c'est mais vraiment, clair, ça tient debout. Enfin, je le lis, et quand je l'ai lu, bon, c'est 150 pages. Tu lis pas tout, mais tu lis les plus importantes. Les pistes sont bien crédibles, ça part pas vers le complot, c'est bien expliqué, c'est schématisé. Il t'explique qu'en effet, il peut être tiré facilement vers le fond. Avec le câble, voilà. Moi, il n'y a rien qui m'a choqué. Tu vois, quand j'ai lu le rapport de la BEAMER, je me suis dit, ok, ça me paraît logique, c'est ça. Mais effectivement, comme tu dis, c'est une vision d'un organisme qui, dans le cas d'une théorie du complot, peut avoir été manipulé. Flavie. Voilà, exactement. Mais c'est ce qu'on dit, c'est qu'il y a aussi d'autres institutions qui ont dit, par exemple, que l'accident de pêche avec les câbles n'était pas possible, etc., avec des simulations numériques, etc. Donc ça vient contredire. Donc qui croire? Cette histoire reste un mystère. Et ça me fait penser qu'il y a eu des nouvelles. Nouvelles, enfin, c'est pas, le mystère n'est pas résolu. Dis-nous tout. On en parle encore déjà beaucoup dans la presse, encore aujourd'hui. Et là, en 2025, en janvier, c'est pas grand-chose, mais on a le président de l'association SOS Bugalet-Brest, dont je vous avais parlé, qui a annoncé que de nouveaux éléments du bateau qui ont été récupérés par les familles. Bateau qui a été détruit en plus. En 2023. Pour alimenter la théorie du complot. C'est ça. Non mais oui. Mais du coup, là, les familles... Ça tient tout à fait la route, pardon. Non, c'est moi qui suis à fond dans cette théorie du complot. Non, mais du coup, là, les familles ont pu récupérer des éléments, genre une balise de détresse, des morceaux du bateau où où le nom du bateau apparaissait, un peu pour la mémoire. Donc, on n'a toujours pas le fin mot de l'histoire. Mais voilà, juste pour perpétuer la mémoire pas du bateau, mais des personnes qui étaient dessus, on a récupéré des morceaux. Donc là, janvier 2025. C'est très récent. C'est ça. Et on sait c'est quoi comme affaire, excuse-moi? Oui, j'ai dit. Ah, pardon. Balise de détresse, morceau du bateau. Balise de détresse. Ok. Voilà. Très bien. Et au final, on sait ce qu'il est devenu le propriétaire du bateau? Alors, moi, j'ai pas d'informations. T'as pas de news de sa part? Non, j'ai pas eu d'appel. Non. Bizarre. Malheureusement, il a pas écouté Place au doute. Voilà. Mais en tout cas, ça c'est un peu, voilà. J'ai pas énormément de théories sur ce podcast-là, étant donné que tous
laisse penser à un complot, désolé. Mais Non, moi, je c'est suis ce pas que je d'accord. pense. Ouais, moi aussi. Et c'est ce Arrêtez. que les auditeurs ont l'air de croire aussi. C'est vrai. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, ce podcast, il a aussi eu des bons retours, donc j'étais contente. C'est vrai, c'est vrai. Alors, après qu'on ait fait le tour de nos 3 podcasts, on nous a un petit peu sollicité pour qu'on aille un peu plus loin dans les enquêtes. On nous a proposé de faire des vidéos, etc. Je sais pas si ça vous intéresserait. Déjà, vous les filles, et puis après, nous. Mais bon, ça sera pas pour tout de suite. On a des gens qui sont bien équipés, qui seraient intéressés. Je pense notamment sur l'affaire d'Ossine Batouche, parce que c'est à l'est, c'est pas très loin de chez nous, donc on pourrait le faire. Je sais Ça pas pourrait ce que être vous en pensez. intéressant. Oui. Ouais, ça pourrait être intéressant. On a fait un premier tour de table, pardon. Ça s'est bien passé. Donc pourquoi pas? Oui, jusqu'ici, on s'est pas entretués. Il en faut quand même. Non, tout se passe bien. C'est vraiment que du plaisir. Et ouais, je pense que ça pourrait être super intéressant. Moi, je sais que je serais hyper chaud de... Présentatrice, là. Ah ouais, mais comment je me tiens et tout, vous me verrez. Non, je serais super chaud. Ah, ça peut être un super axe Ouais, à mais avoir pourquoi là. pas. Bon, ça sera compliqué d'aller en Bretagne pour l'instant. Mais Ah, on peut pas aller partout. Hein. Non, mais c'est vrai que ça sur peut être cool. quelques petits épisodes où c'est accessible, là comme à l'Est, ça pourrait être super sympa. Est-ce que vous voulez teaser vos prochains épisodes? Alors, moi, je vais le teaser. Même si pour l'instant, c'est pas la priorité. Il se passe encore, elle se passe l'histoire, encore en Bretagne. Voilà. Et ben dis donc, je vais pense- en Bretagne dans quelques jours. On sait pourquoi, on va faire le tour de toutes les cimetières, affaires. Bravo. Je sais pas où je vais être embarquée, je sais moi. pas, les Bretons sont assez friands peut-être de Cold Case, je ne sais pas, mais il se passe là-bas. Voilà. Très bien. Je ne tease pas plus l'affaire, Oh. à part qu'elle est en Bretagne. Voilà. Qu'est-ce que vous faites de ça? Je sais pas. Mhm. Bah rien, je suis deg. Moi, je peux vous dire déjà quelques indices, peut-être que les plus au fait des histoires criminelles dans la région la connaîtront. C'est une histoire qui implique un militaire, sa femme et sa fille, et potentiellement une ancienne histoire, et bien sûr, malheureusement, beaucoup de morts. Et du mystère? Et une part de mystère assez importante, et on verra la frontière un peu fine entre l'ego, la fierté et la réalité qui est pas toujours très drôle. Voilà. Je pense que ça va être une histoire assez perturbante. Bah, me donne envie de Ah bah là, de moi la aussi. connaître là. Ça va, On verra. Jonathan, c'est le prochain tour, on est ravis. C'est pour ça que je tease pas trop la mienne parce qu'elle est un peu plus loin. Ouais, bah moi je ne teaserai absolument rien, Ah, chers super. amis. Voilà, je T'avais- ne dis rien. T'avais annoncé publiquement que la prochaine enquête serait celle qui a fait trop d'ombre à Ossine. Ah oui, Est-ce c'est que tu vrai. vas partir là-dessus ou t'as changé d'avis un petit peu? Non, Et- je pense partir là-dessus. C'est une histoire qui est super intéressante. Le seul hic, c'est qu'on parle un peu bateau. C'est pas le Encore. sujet principal, mais du coup, on parle un peu bateau. Donc, je verrai si vraiment ça a été très important dans l'affaire ou pas, si ça a Si vraiment un c'est gros un lien, complot. ou s'il y a beaucoup d'éléments. Si j'arrive à trouver pas mal d'éléments, ce sera pas une théorie du complot de ce que j'ai vu. Si j'arrive à trouver pas mal d'éléments, on partira sur ça. Très... Sinon, on partira sur une affaire tout aussi croustillante. Mmh. On verra Pas bien. mal. Mais je ne tease absolument rien. Bon bah nickel. On va écouter. Ok. J'ai pas Au plus moins, à ça donne dire. envie. Voilà. Flav, si tu veux clôturer, pardon. Avec excuse-moi. les réseaux. Allez, c'est mon tour. Comme d'habitude, on prend la voix bien journaliste. Alors, mes chers auditeurs, chères auditrices, sans bégayer, la prochaine fois, ce sera top. Je vous invite à aller vous abonner du coup directement sur Instagram et TikTok sur le compte Place au Doute. Voilà, directement. Hein, on serait ravis. On attend que vous, en fait. Ça augmente bien, Flavie, les stats? Les stats, ça va bien, ça va bien. J'avoue que j'étais un peu déçue parce que les derniers réels ont fait beaucoup moins de vues. Je sais pas où vous êtes passés, je sais pas pourquoi vous vous cachez. Décidément, j'ai eu un peu les boules, on peut se le dire. Mais voilà, après on va essayer aussi de trouver un peu plus de contenu à faire, des choses assez sympas. Voilà, on est vraiment qu'au début de Place au Doute finalement. Donc ça peut que s'améliorer. Donc je vous invite à aller vous abonner, à forcément réagir, liker, enregistrer, partager. Ça fait toujours plaisir. Il faut savoir, ça coûte pas grand-chose, c'est un petit clic. Et nous, ça nous fait plaisir. Et moi, Yes. je rebondis sur ce que tu disais, on peut que s'améliorer. Justement, faites-nous des retours. Oui. Vraiment des retours parce qu'on pourra soit changer des choses ou continuer sur cette lancée. Et c'est toujours appréciable. Exactement. Moi, je suis d'accord. Et ensuite, comme a dit Jonathan au milieu du podcast, au début, n'hésitez pas à rejoindre aussi le Discord pour qu'on puisse en parler. Et également, forcément, vous abonner sur Spotify et Apple Podcast.
Yes, c'est ça, exactement. Et on restera disponible sur tous nos réseaux. Merci beaucoup, les filles. Et puis, Julia, tu voulais dire un truc? Ben non. Non, j'ai hâte de faire ce deuxième tour de table. Yes, et à bientôt, du coup. À très vite. Très bientôt. Allez. 2 semaines ou 3 semaines? On a dit 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines maintenant. Allez, petit break. Merci, ciao ciao. Ciao. Ciao.